Shalom. Que le Seigneur Jésus soit glorifié par-dessus tout et qu'il vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention du peuple de Dieu et en même temps des hommes de Dieu sur un point, un fait très important. Il s'agit de la prophétie. Il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de cafouillage et beaucoup de cacophonie sur ce point-là. Parce que plein de personnes se lèvent et disent qu'elles sont prophétesses, ils sont prophètes, et donc ils peuvent prophétiser de leur propre volonté parce qu'ils en ont envie. Or, dès l'instant que quelqu'un commence à dire « je prophétise », ça veut dire quelque part qu'il est lui-même l'auteur ou la source de toutes ces déclarations. Ne l'oubliez pas. Parce que quand quelqu'un est appelé prophète, ça veut dire que cette personne est porte-parole. Sinon, tout le monde peut parler, chacun peut dire ce qu'il veut, chacun peut émettre son avis, sa pensée, ses souhaits. Là où il vous dit « je prophétise », en réalité, ce sont des souhaits qu'ils émettent. Mais s'ils vous le disent de cette façon, ils n'auront rien de vous. Alors, ils préfèrent dire « je prophétise ». Pour vous donner l'impression qu'ils sont tellement mis à part que vous n'avez rien d'autre à faire que d'obéir à ce qu'ils vous disent. Non. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on a par exemple dans l'Ancien Testament la version hébraïque qui utilise le mot Navi, qui désigne le porte-parole, celui qui parle pour Dieu, pour Elohim. Et on a le grec prophétesse, qui est aussi la même chose, en fait c'est la correspondance grecque du mot Navi. Quand vous prenez le dictionnaire lui-même, le dictionnaire profane là, il définit la prophétie en tant que discours émanant de l'inspiration divine. Ce qui signifie tout simplement que si quelqu'un prétend prophétiser, ça suppose que la personne reçoit son discours, ses déclarations de la part de Dieu. Elle reçoit ça de Dieu. Mais quand ils viennent vous dire « je prophétise que tu es prospère, je prophétise que tu es ceci, tu es cela », ils vont jusqu'à même à vous demander de faire des offrandes et ce sont ces offrandes-là qui vont inspirer leur prophétie. Mais il y a eu des prophètes de Baal. Mais là, ce à quoi nous assistons, comme le Seigneur l'a dit, c'est c'est Mammon qui est servi. C'est Mammon qui est servi. Quand ils vous demandent de faire des offrandes, quand ils vous disent qu'ils peuvent prophétiser d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils sont en train de démontrer? Ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à voir avec le Seigneur. Ils vous prennent pour des gens dont la réflexion n'est pas poussée. C'est comme ça qu'ils vous perçoivent. Ils voient en vous un moyen de s'enrichir. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Je précise. Aucun prophète, quel que soit son degré, quel que soit, aujourd'hui tellement ils savent plus ce qu'ils vont dire, ils disent qu'ils sont bishop, archibishop. Écoutez très bien. On va revenir sur ça une prochaine fois et vous allez comprendre ce que ça signifie concrètement. Aucun prophète ne peut prophétiser de son propre chef. Jérémie dit, ainsi parle le Seigneur. En d'autres termes, Kohamar Adonai. Tout le discours qui tient derrière, ce n'est pas Jérémie qui s'est assis pour dire je vais réfléchir puis je vais donner. Non, c'est Dieu qui est inspiré. Pierre va jusqu'à dire que si ceux-là, Jérémie, les autres prophètes, Isaïe, Amos, Havakouk et autres, s'ils ont pu prophétiser, s'ils ont pu transmettre des messages, d'abord, c'était des hommes qui étaient saints pour Dieu, s'ils ont pu transmettre des messages, c'était par l'action du Saint-Esprit. Maintenant, ce que nous avons aujourd'hui dans nos lieux de prière, là, et ils prophétisent au nom de qui? De qui sont-ils prophètes? De qui sont-ils porte-parole? Et qui les inspire? C'est l'argent qui les inspire, Mammon qui les inspire. Et ce sont eux qui veulent se frapper la poitrine. Il faut qu'on sache que c'est eux, il faut qu'on les voie. C'est pas de ça qu'il s'agit, bien-aimés. Craignons Dieu. L'apôtre Paul va faire comprendre ceci. Que la prophétie, là, il y a les trois axes qui ressortent. Il y a l'édification. Donc, il faut travailler à la construction, à l'affermissement, à la croissance du peuple de Dieu. Donc, les messages qui vont être donnés
par le Seigneur vont viser ça, vont chercher à atteindre cet objectif. En plus, il y a l'exhortation, l'encouragement à demeurer dans la vérité, à demeurer dans ce que le Seigneur a trouvé juste. Si le peuple est en train de dévier, la parole viendra pour dire non, vous n'êtes pas en train de suivre. C'est pourquoi logiquement, là, ça veut dire que quand quelqu'un dit qu'il est prophète, là, si c'est vraiment Dieu qui lui inspire les messages qu'il donne, il doit prendre la peine de dénoncer les pratiques dégradées qui se trouvent dans cette affaire d'église. Là. Plein ont abandonné le Seigneur, ils ne le savent plus, et puis ils disent qu'ils sont prophètes de l'Éternel. Arrêtez de mettre sur vous cette griffe-là, alors que c'est de la contrefaçon que vous faites. C'est un marché noir. Ils ne sont pas en train de servir le Seigneur. Le vrai prophète ne parle pas de son propre chef, parce qu'il sait que c'est Dieu qui parle et puis lui, il transmet. L'autre axe, c'est la consolation. Il faut consoler le peuple. Vous comprenez? Et puis, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est que ceux-là, ce qu'ils appellent prophétie, là, c'est seulement des actions de divination. Ce sont des actes de divination qu'ils font. C'est de la divination, du médiumnisme. C'est ce qu'ils font. Ça n'a rien de prophétique. Ils disent qu'ils passent, en fait, ils passent le temps à voir dans vos maisons, dans vos villages, à tel endroit, on donne le nom des gens, numéro des gens. Tout ça n'a rien de prophétique. La prophétie, c'est le discours que Dieu inspire à quelqu'un. Quand la personne est en train de transmettre le discours qu'elle a reçu de Dieu, là, la personne prophétise. Maintenant, quand la personne fait connaître le contenu, c'est-à-dire le discours que la personne donne, là, c'est ça qui est appelé la prophétie. Sinon, la source, c'est Dieu lui-même. Et pour que cela soit possible, le Saint-Esprit, il communique la pensée de Dieu à quelqu'un. Et la personne est sous l'influence du Saint-Esprit pour transmettre ce message. Ça n'a rien à voir avec ce à quoi on assiste. Et on vous demande de faire offrande pour accélérer une prophétie qui serait venue de Dieu. On vous demande de gêner pour que la prophétie soit activée. Si elle est venue de Dieu, est-ce que c'est toi l'homme qui peut accélérer l'accomplissement de la prophétie? Si Dieu n'a pas donné de délai à sa parole, pourquoi toi tu veux lui donner un délai? Vous voyez dans quoi on se trouve aujourd'hui? C'est un véritable marché noir, c'est un véritable foutoir et les gens donnent l'impression qu'ils sont en train de servir Dieu. C'est de la contrefaçon. Ils ne transmettent pas de message reçu de Dieu, c'est eux qu'on voit. Et ils vont jusqu'à dire, can I? Et puis le peuple répond, prophesy. Un vrai prophète n'agit pas ainsi. Ce qui le préoccupe, c'est de faire connaître Dieu au peuple. C'est de mettre l'accent sur ce que le Seigneur Jésus a recommandé de faire. Nous sommes l'église de Dieu. Mais ceux qui disent être prophètes là, c'est des gens qui veulent se faire voir eux-mêmes. Où est Dieu dans cette affaire? Leur prophétie n'a plus de sens, elle n'a même pas de source, elle n'a même pas de repère, il n'y a rien du tout, c'est eux seulement. Papa a dit, maman a dit. Et on les suit, on les suit. Ils vous dépouillent de votre argent, ils détruisent vos foyers. Quand ils viennent, le prophète a dit que ma maman est sorcière. Le prophète a dit que mon mari là, c'est pas mon mari. Le prophète a dit que ma femme là, c'est pas elle. Et quand toi tu la laisses, lui il la prend. C'est son ou qui est prophète, c'est quoi il a dit et puis tu dis que c'est un prophète. Arrêtez de coller sur tout ce que vous voyez là, l'appellation du prophète de Dieu ou prophète de l'Éternel. Si quelqu'un s'en va parler sans avoir été envoyé, il s'est envoyé lui-même. Il est lui-même responsable de tout ce que ses paroles ou ses propos vont produire. Jérémie 14, verset 14, je vous en prie, lisez ce passage. Et puis arrêtez de suivre les faux prophètes là. Arrêtez de les suivre. J'aime cette appellation grecque qui dit pseudo-prophétesse. Pour dire quoi? Ceux-là, ils se donnent l'impression, ils vous donnent l'impression qu'ils sont prophètes. Et pourtant, ils ne le sont pas. Ils n'ont pas été envoyés par Dieu. Un point, un trait. Retenez ça une bonne fois pour toutes. Ils vous vendent balai, ils vous vendent l'eau, ils vous vendent huile, ils vous vendent tout et ils vous demandent de faire des choses soi-disant au nom de Dieu. Mais c'est de la sorcellerie. Ils ne sont pas dans la vérité. Vous les suivez dans leurs mensonges, vous les suivez dans ce désordre. Retirez-vous de là, repentez-vous tandis que c'est encore possible. Que le Seigneur vous bénisse. Il y aura d'autres messages de ce genre pour attirer l'attention du peuple de Dieu, pour éveiller l'attention des uns des autres et vous connaîtrez ainsi la vérité. Shalom, shalom. Abonnez-vous massivement à cette page afin que vous ayez d'autres informations qui vont vous aider à quitter le mensonge et à rester dans la vérité. À très bientôt pour d'autres messages. Shalom.